TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Il est 22h hier soir lorsque les écrans des 11 chaînes de TV5 Monde deviennent subitement noirs. L'antenne de TV5 Monde, son site internet, ses pages Facebook et Twitter sont victimes d'une attaque coordonnée du groupe islamiste Cyber Califate. Sur la page Facebook de la chaîne apparaît alors durant plus de 2 heures un message de propagande. Il accuse François Hollande d'avoir commis une faute impardonnable en menant une guerre qui ne sert à rien. C'est pour ça, disent les pirates, que les Français ont reçu les cadeaux de janvier à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher. Le groupe diffuse des messages de propagande en faveur de l'État islamiste. Des documents personnels de militaires français impliqués dans la lutte contre cette organisation sont postés sur les réseaux sociaux. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. Il n'y a qu'une seule question qui habite en profondeur le cœur des hommes, c'est est-ce que c'est vrai que l'amour va gagner contre la haine ? Et est-ce que le PSG va gagner aussi les champions ? C'est la deuxième qui arrive. Il faut non seulement être à la hauteur du défi, mais devancer ce que les terroristes, dans leur cerveau malade, peuvent avoir dans l'esprit. Ce n'est pas la première fois que le groupe Cyber Califate pirate un média. En janvier, il s'était déjà attaqué à l'hebdomadaire américain Newsweek. Un homme a ouvert le feu ce matin au tribunal de Milan. Un bilan en fait est actuellement de 2 morts, dont un juge. Il y a quelques minutes, le tireur présumé, un homme poursuivi pour banqueroute, a été arrêté. Dans les chiffres, dans les prévisions qui sont les miennes, oui, le chômage est en situation de baisser en 2016, de se stabiliser au cours de l'année 2015 et de baisser en 2017. Mais ce n'est pas moi qui le dis pour le plaisir de le dire. Ce sont les observateurs. Le dessin de Dominique Goubel, Front National, le divorce père-fille. Je te préviens, je demande la garde de Florian. Le dessin de Bauer, dans le Progrès de Lyon. Jean-Marie Le Pen mise au banc du FN et cette montre religieuse de Marine. Pourquoi j'ai mangé mon père ? Ceux qui votent pour le Front National, ils ne pensent pas forcément, comme vient de le dire M. Le Pen, mais ils doivent comprendre qu'ils votent pour des gens qui pensent et parfois parlent comme M. Le Pen. Marine Le Pen en guerre ouverte contre son père. Alerte ! Papa veut s'aborder la marine. Je ne dirais pas que ça me laisse indifférent, non. Je suis cuirassé contre la trahison, contre l'ingratitude. Entre le père et la fille, le divorce semble consommé. Personne ne peut affaiblir le FN et je ne laisserai personne le faire. Je me trouve obligée, dans l'intérêt de mon pays, de prendre une décision difficile qui met en cause des liens filiaux. La liberté de penser, la liberté d'expression sont des biens précieux et que le Front National doit les défendre. S'il ne les défend plus, en effet, c'est Mme Le Pen qui doit se poser la question de savoir si ce qu'elle fait est utile à la cause qu'elle prétend servir. Marine Le Pen l'affirme, il s'agit bien d'une rupture. Dans une interview au Figaro, la présidente du FN explique que Jean-Marie Le Pen casse le Front National avec ses propos. Marine Le Pen qui confirme qu'elle ne soutiendra pas son père dans sa candidature au régional en PACA. Ce serait moralement et politiquement tout à fait fâcheux, oui, c'est sûr, oui, que ça me conduirait à reconsidérer mon engagement. Vous imaginez bien que cette situation n'est pas facile pour Marine Le Pen. Ça reste son père, qui a des relations personnelles et familiales, mais elle est capable de mettre l'intérêt supérieur du mouvement et donc de la France au-dessus de ses considérations personnelles. Je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'Union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. Est-ce que vous pensez que c'est presque un parricide ? Oh mon Dieu, quel grand mot. Vous voyez, le cadavre se porte bien. Je pense que c'est l'occasion pour lui de rompre définitivement avec un certain nombre de gens. Et pour Marine Le Pen, qui incarne autre chose que son père, je pense que c'est l'occasion de tourner définitivement une page. Donc je pense que ça peut être, oui, une chance pour le Front National et pour la France. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je n'hésiterai pas une seconde. Il n'aurait plus le titre de président d'honneur. On ne peut pas avoir le titre de président d'honneur quand on attaque la présidente. Un certain nombre de gens de son entourage pensent que le vieux va peut-être un petit peu passer, tourner la page, parce que, bon, voilà, etc. Mais ça correspond peut-être aussi un petit peu à l'idée de nos chevènementistes. Philippot ? Oui. Pas seulement, il n'y a pas que lui. Ah, il y en a d'autres. Oui, ils sont 2 ou 3, comme ça. Un vrai dilemme pour Marion Maréchal Le Pen. Elle pourrait être la candidate du FN en PACA,
mais au risque d'entrer en conflit avec son grand-père. Nous sommes en période pascale et sans vouloir bien sûr me comparer à Jésus, je me souviens que il fut très seul. Mon Dieu, qu'on est seul quand on est sur la croix, mais il avait lui la chance d'être Dieu. Moi, je ne suis que Jean-Marie.